Au moment où je filme cette critique, je n'ai pas encore vu celle des autres youtubeurs sur ce film. Tout ce que je vais vous livrer, c'est ma propre impression après l'avoir vu simplement hier. Donc, faut-il encore aujourd'hui aller voir des films de super-héros? Réponse tout de suite. À l'affiche aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, Batman vs Superman de Zack Snyder, qui avait déjà réalisé Man of Steel en 2013. Un film que moi, j'avais pas forcément apprécié. J'avais eu l'impression d'être prise pendant 2h15 au milieu d'un champ de bataille. J'avais pas forcément apprécié ce nouveau Superman. Pas franchement très intéressant. Et le film, voilà, m'avait laissé une impression. J'étais sortie de là avec un mal de crâne pas possible parce que j'avais l'impression d'avoir explosé 1000 fois. Je pensais à cette terre, à ce pauvre métropolis qui n'était plus qu'un champ de ruines à la fin du film. Enfin voilà. Donc, pour la suite maintenant, Superman se retrouve contre Batman dans un nouveau film de Zack Snyder, qu'on connaît donc pour 300 et Watchmen notamment. Hein. La grande nouveauté de cet opus, c'est que dans le rôle de Batman, on a pris un petit nouveau, Ben Affleck. Bon, alors lui, par contre, il avait déjà joué il y a plus d'une dizaine d'années le Daredevil. Hein, c'était pas forcément une réussite non plus à l'époque. On lui avait même confié la réalisation de Man of Steel, mais il était pris à l'époque sur Argo, et donc il a bien fait de refuser. Pourquoi Ben Affleck dans le rôle de Batman? C'est parce qu'apparemment, il avait la même vision du personnage que Zack Snyder. À sa place, on avait aussi pensé à Ryan Gosling, à Josh Brolin, à Richard Armitage, à Armie Hammer et même au Belge Matthias Schoenaerts. Hein, donc toute une pléiade d'acteurs avait été considérée avant qu'on choisisse Ben Affleck. Donc que retenir de lui dans ce rôle du Batman? Ça passe, hein, finalement Batman ça devient presque comme un James Bond, hein, tout le monde finit par s'y coller un jour ou l'autre. C'était pas forcément ignoble, c'était pas forcément intéressant, mais ça c'est aussi le personnage qui fait que, hein, on ne voit que Ben Affleck en costard, il ne lui manque plus que la petite tasse pour avoir l'air dans la pub Nespresso, et le reste du temps, il est dans une grosse armure de Batman qui je trouve est de plus en plus ridicule, on se demande même comment il arrive à lever le pied tellement ça a l'air lourd, bref, donc... Dans le rôle du Superman, encore bien sûr une fois Henry Cavill, qui était déjà dans Man of Steel et qui depuis 3 ans n'a pas fait grand chose au cinéma, il faut quand même le dire. Bref, le gros problème du casting dans ce film, c'est Lex Luthor. Pour jouer Lex Luthor, on a pensé à plein de gens. À Joaquin Phoenix, à Adam Driver, à Matt Damon, à Bradley Cooper et même à Jean Dujardin. Mais c'est Jesse Eisenberg qui avait joué Mark Zuckerberg dans The Social Network qui rafle la patate chaude. Et là, c'est un peu la catastrophe parce que lui, il a pris le parti de nous pondre voilà, j'ai failli faire le lapsus. Un Lex Luthor à la Joker. Oui. Avec... Ce qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de penser au Joker pendant tout le film et on se dit purée merde en fait Jesse Eisenberg lui voulait jouer le Joker et c'est pas de bol, il était pas dans le film. Voilà donc ça ne fonctionne pas du tout, on ne sait pas où est passé le vrai personnage de Lex Luthor qui est quand même quelqu'un de malade, de posé, de relativement machiavélique, qui a une manière d'être qui est complètement différente que ce que Jesse Eisenberg propose. Alors ça peut plaire ou déplaire, mais franchement moi j'avais trop l'impression de voir le Joker pour que ça puisse fonctionner. Honnêtement, j'ai toujours préféré Batman à Superman. J'ai toujours trouvé que c'était un personnage bien plus intéressant. Moi, je regardais tous les dessins animés de Batman quand j'étais petite. Voilà, j'avais beaucoup d'affection pour Bruce Wayne, j'en ai toujours. Mais là, franchement, dans le film, j'ai pas du tout aimé le traitement du caractère qu'ils ont fait. Je trouve que Batman est réduit à Je trouve que Batman est réduit à la simple névrose d'être un orphelin de parents assassinés pour rien. Voilà, c'est tout ce qu'on veut nous dire de Batman. Et donc il passe simplement pour un névrosé bourrin. Et à côté on a Superman qui ne sait pas trop ce qu'il fait là. Oh mince, devrais-je être sur Terre ou pas? Oh non. Puis en plus on est tous les deux orphelins. Hein. Voilà, ça s'arrête un peu là. Donc les deux psychologies des deux héros sont à peine effleurées, très superficiellement. Voilà, ils sont un peu comme ça. Donc... Et l'animosité qui est censée être créée entre les deux, parce qu'à un moment donné, ils sont censés se détester et vouloir se battre, est amenée d'une manière très maladroite. Il n'y a pas d'autre mot. Toute la première heure du film qui est censée monter ça en puissance est inintéressante, très mal rythmée, il se passe des choses dont on n'a pas vraiment intérêt, même les manigances de Lex Luthor, on voit pas vraiment où il veut en venir ou à quoi ça peut lui servir lui. Non, ça
Ça fonctionne très très mal, je trouve. Ensuite arrivent bien sûr les séquences de boum boum. Donc là, bien sûr, toute l'art de Zack Snyder et des effets spéciaux prend tout son sens parce que évidemment c'est hyper maîtrisé. On se demande comment on arrive à filmer ça. Enfin, c'est vraiment vraiment bien fait, il faut le dire. Il faut leur laisser, hein. Mais à force d'avoir autant de feu, d'électricité et d'explosions dans une même scène, l'œil ne sait même plus où regarder. Franchement, on a presque l'impression d'être dans un jeu vidéo. Enfin, c'est tellement trop qu'on est submergé. Voilà, et je trouve qu'en ce moment, les explosions, c'est un petit peu anxiogène, mais bon, ça, c'est pas vraiment le problème du film. Parlons maintenant du monstre, parce qu'à un moment, il y a un monstre. Et quand on le voit arriver, la première chose qu'on pense, c'est, mon Dieu, les gars à Hollywood, ils ont un mec qui sait faire des monstres. Un seul. Un seul. Parce que le monstre, il a une tête d'orque. C'est les mêmes. Les orques du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc, hein, je lance un grand appel à tous les dessinateurs et illustrateurs du monde. Si vous avez d'autres monstres à proposer à Hollywood, allez-y. Parce que là, franchement, ça devient redondant. Voilà. Donc, dans le film, il y a encore quelques petits passages ridicules, voire assez gênants. Je pense notamment à quelques répliques qui, dans la salle, ont eu quelques effets de faire sourire, voire même rire, alors que c'était pas franchement le propos. Et aussi, quelques effets de bande-son qui étaient pas top, hein, même si elle est une nouvelle fois signée Hans Zimmer. Au moment où Wonder Woman arrive, on nous met plusieurs fois un petit son tribal qui fonctionne pas du tout. On a l'impression d'être dans un film des années 80. Là, on dit oui, c'est bon, on a vu qu'elle était là. Pas la peine de nous mettre un petit son d'air. Ça passe très mal. Voilà. Donc, pour résumer, honnêtement, je ne sais pas ce que tous les fans, ultra fans de super-héros du monde pensent. Pourtant, j'en connais quelques-uns, je sais qu'ils sont déçus. Mais il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas dans ce film pour que ça soit encore intéressant d'aller le voir. Les deux personnages, Batman et Superman, sont mal travaillés, leur animosité est mal amenée, toute la première heure de film ne fonctionne pas vraiment, il y a des moments gênants, il y a un monstre assez ridicule, enfin bref, on n'y croit pas. Donc à part pour la beauté des effets spéciaux, si vraiment vous êtes dans le business, Batman vs Superman, c'est pas le film du mois. Voilà, donc à part par un jour de pluie quand vous avez rien à faire. Sinon, honnêtement, je conseille très peu. Voilà, c'est pas non plus un navet, parce que ça reste quelque chose que les gens peuvent attendre dans le style. Mais moi, franchement, c'était 2h40 qui est un peu longue. Voilà. Merci toujours de suivre mes critiques, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lire mes critiques papier sur mon Tumblr et à mettre des petits pouces verts ou des rouges en fait si vous n'êtes pas content. Voilà. Salut!